Voilà, Taylor a un peu de mal, mais l'idée c'est qu'il envoie à la tête. Pendant je me méfie. Et là, je vais être obligé de taper dans quelques instants. Antoine, ensuite quoi? Il peut venir frapper son adversaire comme ça. Et son adversaire peut le frapper aussi, mais il y arrive beaucoup moins bien. Et bon aujourd'hui le Antoine. Cette UFC Paris, ça va être un vrai France-Brésil et ça tombe bien aujourd'hui dans la carte. On va parler de 2 combats entre un Français et un Brésilien. Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffi. Le Français doit aller chercher la victoire. Et puis Kawhi Fernandez contre le Français Fares Ziam, 1 an après son énorme KO contre Matt Frevola à Paris. C'est parti pour la carte, épisode 26. Et la carte, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick. BetClick, l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC. Et vous le savez, il va y avoir plein de trucs dans cette émission. Des pronostics, des démonstrations. Et qui dit prono et démo, bah c'est avec Antoine et Taylor. Ça va les gars? Ça va et toi, Charles? Bah tout va très bien, toi aussi Antoine? Ça va super. Démonstration dans le dernier épisode, elle a été un peu violente, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. C'est tout Taylor qui lui a demandé ça. Aussi, tout va bien? Ouais, ça, je survis. Bon, en tout cas, dans le premier épisode, on a parlé du combat principal de cette UFC Paris, Imavov contre Borralho. Aujourd'hui, on va aborder les 2 autres combats qui nous intéressent sur cette carte principale. Des France-Brésil, hein, que des France-Brésil d'ailleurs, dans ce dont on va parler. BSD contre Mauricio Ruffi et puis Fares Ziam contre Kawhi Fernandez. Sur BSD d'abord, moi je trouve que ce fight, en tout cas perso, il me chauffe encore plus que le Moïcano de l'année dernière à Paris. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Ouais, quand même. Sur le papier, c'est vrai que c'est beau. Mauricio Ruffi, qui vient des Fighting Nerds, qui a des grosses victoires, etc. On a l'impression qu'il est sur une vraie pente montante. Alors que Moïcano, on avait moins cette impression finalement. Il avait déjà eu un gros run à 66 kilos, il est monté à 70. Là, on a l'impression que il y a un vrai risque, c'est un vrai combat en jeu pour Benoît. Et puis surtout, c'est la nouvelle génération, c'est les lightweights qui montent en ce moment à l'UFC. Moïcano, tu l'as dit, c'est un vétéran du circuit, même s'il a passé Benoît la dernière fois, bah, on l'a vu derrière. Ah si, il a eu sa chance au titre quand même, donc voilà. Il a, juste derrière en plus. Ouais, bon, ouais. Une opportunité en or pour lui. Et quoi qu'il en soit, là, Ruffi, c'est effectivement le combattant qui monte. Benoît, c'est un combattant qui est établi, mais qui n'est pas encore au sommet pour l'instant. Et je pense que c'est un très bon test pour Benoît, surtout qu'au niveau du style, ça matche plutôt bien, je trouve. Bon, il y a eu des moves un peu bizarres là, ces 2 dernières semaines dans le classement, par rapport au classement. Benoît Saint-Denis, il est 13e du classement des moins de 70. Ruffi, il l'avait mis 15e, entré dans le classement, puis ils l'ont ressorti du classement. Donc il est plus ranké à l'UFC actuellement. Et ce qui est fou en plus, c'est qu'ils l'ont remplacé par un combattant qui n'a pas combattu depuis. Mais du coup, c'est inquiétant pour Benoît parce qu'en cas de défaite, ça voudrait dire qu'il sortira du top 15 tout de suite, Benoît. Bah, alors oui, effectivement, c'est inquiétant. Et puis, c'est aussi... il a pas mal été critiqué, ce top 15. En tout cas, la manière dont on le fait. La preuve, Fares n'y est pas. Donc, du coup, je pense que ça montre encore une fois qu'il y a une vraie anomalie sur comment est établi ce top 15. Et du côté de Benoît, ce qui sera intéressant à suivre aussi, c'est que c'est son premier vrai gros test avec Nicolas Haute, qui est l'entraîneur aussi de Nassourdine Imavov. Il avait pris Prépolek au Canada. C'était un combat qui n'était pas aussi important ni compliqué comme celui qui s'annonce contre Ruffi. Donc, premier vrai gros test et ça va être intéressant à suivre ça. Ouais, d'autant plus que pour Prépolek, la liaison avec Nicolas s'était faite un peu plus tôt, mais il n'a pas eu un entraînement complet, une préparation complète qu'il a eu cette fois-ci pour affronter Ruffi. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que Ruffi, c'est un gros test. Il peut être, Benoît, le premier à infliger une défaite à Mauricio Ruffi à l'UFC. Donc ça aussi, c'est important. D'autant plus qu'on l'a dit, les Fighting Nerds, ils montent tous de leur côté et ils sont tous invincibles. Donc ça peut être très intéressant pour Benoît. Et encore une fois, même si Ruffi n'est pas classé, il a plus de hype que beaucoup de combattants qui sont entre 10 et 15. Donc, quelque part, ça va quand même bénéficier à Benoît. S'il le bat, à mon avis, il peut grappiller quelques places dans le classement et remonter dans le top 10 peut-être. L'affrontement technique maintenant, Taylor, entre Benoît Saint-Denis et Ruffi, sur le papier, on pense à quoi? Sur le papier, on pense à un très bon striker, parce que Ruffi est quand même un très bon striker avec un style un petit peu aérien, un peu comme Conor McGregor à l'époque. Donc avec des coups de pied retournés, des kicks qui vont dans tous les sens, des coups assez flashy. Et puis de l'autre côté, on a Benoît qui est notre guerrier à nous, c'est-à-dire très dur, qui va de l'avant, qui a un excellent grappling avec une très bonne lutte, un gros système de prise de dos également que j'aime beaucoup. Et puis sa jambe arrière, son bras arrière qui fonctionne très bien. Il perfectionne sa boxe en plus avec Mariano, donc, qui est des anciens coachs de l'équipe de France de boxe anglaise. Donc moi, j'ai hâte de voir tout ça. Les gars, quand on est à ce moment de l'émission et que je mets ma main dans la poche, c'est pourquoi?
Ah. La question, Antoine. Question La surprise. question pour Antoine. BSD, Benoît Saint-Denis, a affronté 7 Brésiliens en carrière. Pas seulement à l'UFC. Wow. 5 victoires, 2 défaites. Ok. Ok. 2 défaites contre Eliseu et Moïcano. Ok. Moïcano pour certains. Et je veux savoir maintenant, quel Brésilien a-t-il battu à l'UFC? Ah, ça devrait le faire. Il a battu Gabriel Miranda. Absolument, le Ça, premier. c'est un fait. Thiago Moises. Tout à fait, c'est le 3e. Et au milieu, on a les 2 frangins là. Il y C'est en ou a un. pas? Ouais, non, mais Tu l'as attends. Non, mais là, Je l'ai, bien sûr. On lui laisse. Oui, les 2 frangins. non, mais dis au moins le nom. Non, là. Non? Non, dis-le, mais je l'ai. Ismaël Bonfim. Ismaël Bonfim, Et exactement. voilà. Ce sont les 3 Brésiliens Non, mais déjà j'avais. battus par Benoît Saint-Denis à l'UFC. Allez, c'est parti pour les démonstrations de ce combat entre Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi. Je sais pas pourquoi, mais je sens que même sur les démos, il va y avoir du spectacle. Et je vais t'écouter toi d'abord, Taylor, avec ce que doit faire Benoît pour battre Ruffi sur ce combat. Bah, Benoît, il doit faire tout simplement du Benoît, rester lui-même, c'est-à-dire fléchir sur les appuis comme il aime bien faire. Ensuite, rentrer avec son striking. Il a une très bonne jambe arrière qu'on l'a vu utiliser à maintes reprises, donc il va falloir l'utiliser, travailler en ligne basse ou alors son middle qui est très bon, son high kick aussi qui a déjà fait des étincelles. D'autant plus qu'il a une garde très écartée, Ouais. hein, Ruffi. Donc, Ouais, les exactement, coups de pied à donc ça va l'intérieur, lui permettre de normalement, pouvoir travailler à l'intérieur et ensuite rentrer avec les points, avec des enchaînements bien ancrés dans le sol pour pouvoir faire de la casse. Donc sous les nouveaux enchaînements qu'il a appris avec Mariano, il va venir travailler au corps et à la tête ou les esquives et revenir là. Et puis ensuite, une fois qu'il a mis la main sur Ruffi, à partir de là, il va falloir l'emmener au sol avec les projections qu'il connaît. Et ensuite, venir travailler, pourquoi pas, du grand and pound et aller chercher ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le dos, frapper son adversaire, prendre son dos et ensuite... Antoine, ensuite quoi? l'étrangler. Je voulais que Antoine dise la suite, mais il est en incapacité momentanée. Donc, si je comprends bien... Ah oui, les lunettes, pardon. Désolé. T'as une bonne mutuelle, j'espère, parce que là, je pense qu'elles sont un peu pétées. De toute façon, en gros, c'est pressing constant, Benoît. Pressing. Mais que ce soit mais c'est debout ce qui ou au fait- sol, c'est pressing Mais constant. c'est ce qu'il fait tout le temps, finalement. Mais est-ce C'est ce pressing-là. Et Au donc fin- là, ça va lui servir dans ce combat. Au final, on s'était dit, il faut qu'il gagne en sagesse, etc. Mais finalement, non. C'est ça? On veut qu'il garde cette folie. C'est ça pas finalement non, parce qu'en fait, parfois, c'est vrai qu'il prend des risques et qu'il y a des petites ouvertures, du coup, dans les risques qu'il prend. Mais là, je pense qu'il a besoin d'utiliser ce pressing-là. En fait, s'il essaie de faire un combat de technicien avec un technicien, à mon sens, il va avoir des problèmes. Donc, il a besoin de lui rentrer dedans, de le coller au sol, de quitte à salir un peu le combat pour pouvoir lui taper dessus. Ah, il faut qu'il le frappe Et faire constamment. des de toute façon. dégâts. C'est ça son Ok. truc, c'est que la force aussi de Benoît, c'est qu'il est très complet. On et montrera juste un petit peu la manière bien ancrée au sol, etc. qu'il a de fighter. Et peut-être coupler tout de suite avec le grappling, voir comment il peut transitionner aussi. Et comme je le disais, en fait, l'une des forces de Benoît, c'est qu'il frappe dans toutes les positions. C'est-à-dire qu'à distance, il va frapper. Quand il va venir au corps à corps, même au corps à corps, il veut frapper. C'est-à-dire que là, même si il y a un bras qui est libéré, il peut toujours frapper au visage de son adversaire pour continuer sa lutte. Wow, le high kick, bien sûr, ça on Là, l'a il vu kick, contre Frévola. le Frévola, celui qu'on appelle Le Frévola. Et si on se retrouve au sol, c'est pareil. Il est dans la demi-garde. La première chose qu'il va faire, c'est pas essayer de chercher la soumission tout de suite. Il va frapper d'abord. Il frappe. Et quand son adversaire veut plus recevoir de coups, qu'il va faire une erreur en donnant son dos, par exemple, et là, il va en profiter pour passer dans le dos et l'étrangler. Ok, donc ça me rassure. On a du Benoît qui fait du Benoît et on a du Antoine et Taylor qui font du Antoine et Taylor. Chacun est dans son rôle, c'est parfait. Maintenant, la tactique. Alors, est-ce qu'elle est plus facile à ajuster, sachant qu'il peut se douter de ce que va faire Benoît, ça veut dire avancer en permanence, mais il doit faire quoi, Ruffi, pour essayer de battre le Français? La force de Ruffi, c'est son striking imprévisible. C'est-à-dire qu'il a une garde, on l'a dit, très Conor McGregor. Donc lui, pour gagner ce combat, il a besoin de créer de la distance. Taylor est à nouveau Mauricio Ruffi. Voilà, et moi je suis Benoît. D'accord? Et le truc, c'est qu'il va avoir besoin de distance. C'est-à-dire, si Benoît s'avance sur lui,
lui, va reculer. Parce qu'il n'a pas envie que Benoît lui mette la main dessus. Et Benoît peut lui courir après, voilà. Il va se replacer au centre. Et là, s'il a de l'espace pour frapper, c'est là où il peut envoyer ses kicks. Ouf, kick au corps, coup de pierre tourné. Coup de pierre tourné. Donc, attends, juste dans les kicks un peu, on va dire classiques, en ligne basse, en middle et en ligne haute, en high kick, il est très bon. Il maîtrise les trois ou pas? Il est très bon, mais face à un lutteur, et on le sait avec Taylor, il y a des coups qu'il faut privilégier et d'autres qu'il faut plutôt éviter. Okay, en l'occurrence. Lesquels il doit faire? Je te laisse. Les coups de pied circulaires à éviter. Pourquoi ça? C'est simple. Il envoie le saisie, amener au sol derrière, crochetage, enfin il y a plein de choses à faire. Ouais. Donc voilà. À éviter. Okay. Donc ça, c'est à éviter. Et lui, il veut pas se retrouver dans cette position, Ruffy. Les coups de pied, par contre, circulaires en ligne basse, ça peut marcher, parce qu'ils sont très durs à saisir. Les coups de pied en ligne haute également. Voilà, t'as l'air un peu de mal, mais l'idée, c'est qu'il envoie à la tête. Je te touche la prochaine fois. Bah, vas-y, essaye. Non, mais... je le ménage. Non, mais tu vas Vas-y, essaye. Vas-y, essaye. Et voilà. Et les coups, surtout, à privilégier, c'est les coups en ligne. Ça marche très bien. Les coups au corps. Ouais. Donc ça, c'est très... Okay. Les coups au corps, et ça peut être au visage ou dans les jambes. Hein. On voit certains combattants envoyer des... Donc ça, non, mais ça passe beaucoup par les jambes. Hein. Ça passera normalement. Attends. Première étape, les jambes. Deuxième étape, les points. Il a un coup d'œil et un contre phénoménal. C'est-à-dire que Benoît va essayer de rentrer avec un coup, bam. T'as vu? Je me suis fait compte, même si là, je ne l'ai pas pris. Il est... Tu l'as esquivé. Non, je me méfie. J'hésite à rentrer. Bon, voilà, j'essaie de... Il se fait contrer. Et si Benoît essaie de rentrer en lutte, il peut aussi travailler avec ses genoux. Alors, je vous dis, le coup d'œil, en fait, ça marche pour tout. Ça marche pour les entrées en lutte, ça marche pour le striking. Coup de genou en contre, voilà. Ou Benoît qui essaie de rentrer peut-être la première, hop, esquive, coup de pied à la tête. Enfin, donc avec les points, ça se jouera peut-être plus en contre, mais de toute façon, il va être dans la position du contreur, parce qu'on risque d'avoir un Benoît qui va avancer tout le temps. Et puis la force des karatékas, on le sait, c'est des combattants qui rentrent très vite et sortent très vite de la distance. Donc il a des déplacements constants, donc il peut rentrer avec un jab rapide et ressortir tout de suite. Ce qui peut gêner Benoît pour justement réduire la distance. Est-ce qu'il y a d'autres aspects du combat dont vous aimeriez parler sur Mauricio Ruffi? On a été complet. J'aimerais qu'on souligne également le fait qu'il a une très bonne défense de lutte. Et ça, on a pu le voir avec parcimonie à l'UFC, parce qu'il s'en sert très peu pour l'instant. Vas-y, montrez-nous rapide. Bon, donc je vais faire Benoît sur cette action. La défense de lutte de Mauricio Ruffi. Donc imaginons que Benoît arrive à le coller contre le grillage. Benoît va chercher à travailler en single leg. Ruffi va réussir à garder son équilibre. Il peut même inverser les positions, avec ce contrôle de la cuisse, par exemple. Et toutes les défenses à appuyer sur la tête, tu connais, appuyer sur la tête pour obliger son adversaire à regarder vers le bas. Bref, il a tout ce qu'il faut pour ça. Et en plus, on n'en voit pas beaucoup à l'UFC de son sol, mais il a un sol exceptionnel aussi. Il a des triangles qui partent très très vite. C'est-à-dire, s'il se fait amener au sol, Benoît peut très vite se retrouver pris dans un triangle avant même qu'il ait eu le temps de commencer à frapper ou de faire quoi que ce soit. Et là, je vais être obligé de taper dans quelques instants. La vengeance, elle est palpable. Non, c'est pas une vengeance. On fait une démonstration. Le deuxième combat entre Antoine et Taylor, il est maintenant. Après le combat physique, le combat moral et tactique par rapport à vos pronostics sur ce BSD contre Ruffi. Il y aura 2 points à prendre en tout sur cette UFC Paris. Le premier sur l'épisode qu'on a fait entre Imavov et Borralho. Et le deuxième sur cet épisode avec BSD Ruffi. Et juste après, Fernandez contre Fares Ziam. Antoine, on t'écoute pour ton prono sur le combat de BSD. Alors, on a bien expliqué comment ça pouvait se passer, et je pense que le style de BSD colle plutôt bien avec celui de Ruffi, parce que BSD, c'est quelqu'un qui avance constamment, ça va gêner Ruffi pour mettre en place son jeu, et je pense que ce pressing constant qu'applique BSD, il va user son adversaire, et BSD donc, va s'imposer, et je pense même qu'il va s'imposer avant la limite. Ok, donc victoire BSD, et avant la limite, plutôt KO, TKO ou soumission? Plutôt KO, TKO ou soumission. Ah d'accord, okay. Ça te va comme avant ça? La limite, ok, c'est bien. On se mouille, mais... mais juste un orteil, là, du coup. Et toi, est-ce que tu vas plus te mouiller? Ouais, moi, je le vois passer par soumission. Je pense que Benoît, il va réussir à faire du Benoît, c'est-à-dire lui rentrer dedans, l'emmener au sol, le frapper, et puis derrière, je le vois bien l'étrangler, donc voilà. Ok, très bien. Et je vais vous rejoindre. Du coup, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre, parce que moi, je vais dire Benoît Saint-Denis qui l'emporte à la 2e reprise. On en parlait aussi avec Antoine. Je sais que tu avais envie potentiellement d'aller parier sur un round, le 2e ou le 3e plutôt. Le 3e plutôt. On rappelle que c'est un co-main, donc il n'y aura que 3 rounds
maximum dans ce combat. Et en fait, c'est un truc qu'il a déjà fait pas mal de fois dans sa carrière. Il l'a fait 6 fois sur ses 14 victoires. Et là, justement, on vous propose avec BetClick un jeu de fou. C'est-à-dire que si vous pariez qu'un combattant se fait terminer et que une petite partie de son corps, même une main, termine au-dessus du logo BetClick, il y a 50 000 € à débloquer sur l'appli de jeu en ligne. C'est un truc de fou. En fonction du nombre de personnes, c'est une somme qui sera à se partager. C'est possible que vous ayez rien compris à ce que j'expliquais, hein. Je sais pas, vos yeux ont l'air un petit peu ébahis. Non, moi, en tout cas. Moi je te suis. C'est clair? Bon, Ouais, pour ceux qui n'ont pas compris, en tout cas, il y a 2 gars qu'on adore qui vous l'expliquent peut-être plus clairement avec des démonstrations. C'est Redouane Bougueraba et Paul Donat. Vous voyez ce que c'est un KO? Attends, je te montre. Touche-moi et c'est le procès. C'est pour vous dire qu'à l'UFC Paris, si tu paries sur BetClick et qu'un finish, allez sur la BetClick zone, le logo là, putain de merde, même un seul petit doigt dans la zone et c'est 50 000 € à partager. Rien que la somme, elle te met KO. « 50 000 € à partager avec la BetClick Zone. » Ça y est, la carte sur l'UFC Paris, c'est terminé. On vous a proposé 2 épisodes, quand même. Grand kiff. Il y a aussi 2 films disponibles sur RMC Sport Combat, sur le combat Imavov-Borralho et puis sur le combat BSD contre Rufy. Donc profitez de tout ça. C'est fait par les équipes d'RMC Sport, notamment Alice et Baptiste pour le film sur BSD, Rufy et puis Amin Mohamed pour le film sur Nassourdine Imavov contre Borralho. Merci les gars. Merci Rendez-vous Charles. UFC Paris. Yes. Cette fois-ci, t'es que au postcom. Hein. Ouais, je vais que commenter pas de du combat coup, cette fois-ci. Voilà. Okay. Je vais regarder les autres et je commenterai du début jusqu'à la fin. Bon, c'était un kiff de vous avoir, en tout cas, les gars, comme d'habitude. Merci à celles et ceux qui travaillent autour de cette émission, notamment Tony Starpini et Nico Lepin. Et merci à toutes et à tous de nous suivre chaque édition dans la carte. À très vite.